Bonjour à tous et bonne année 2020. J'espère que cette nouvelle année vous apportera tout ce dont vous rêvez, que ce soit la réussite, le bonheur, l'amour, enfin voilà, j'espère que vous serez comblés tant sur le point de vue personnel que professionnel. J'ai décidé de revenir avec cette toute première vidéo pour vous filmer mon bilan de l'année 2019 et je n'ai lu pas moins de 147 livres durant cette année. Je suis plutôt fière de moi, je dois bien l'avouer. Dans ces 147 livres, il y a 51 graphiques, mangas et bandes dessinées comprises. Voilà, je suis plutôt contente et voilà, je m'auto-applaudis. Ça fait une moyenne de 10 livres par mois et donc 2200 pages environ. Voilà, je me suis pas amusée à faire des calculs, j'ai pris un peu les chiffres qui revenaient le plus sur Livre Addict. Et voilà, donc c'est à peu près ce que je lis tous les mois. Je suis plutôt contente parce que entre mon travail et mes enfants, je me dis que 10 livres, c'est quand même plutôt bien. Je me suis rendu compte en faisant mon bilan que ce que je lisais le plus c'était des romans jeunesse et je suis plutôt surprise. Je pensais que ce serait de la fantaisie ou le contemporain, mais non, c'est bien la jeunesse et bien loin devant les seconds. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je voulais vous parler du coup de mes résolutions. Est-ce que j'ai des résolutions? Eh bien non. J'ai pas de résolution d'un point de vue livresque. Vous verrez, j'ai fait ça un petit peu différemment. Et je me souhaite, voilà, tout simplement de continuer comme ça, de continuer à prendre autant de plaisir dans la lecture, de découvrir voilà, de nouveaux auteurs, de nouveaux livres, de nouveaux univers, de nouvelles contrées. J'ai pas de résolution particulière, même par rapport à YouTube. Vous avez pu le voir, je filme vraiment au gré de mes envies, j'essaye de vous publier une vidéo par jour. Il y a des fois où j'arrive à pré-filmer pas mal de vidéos et du coup vous en avez qui sortent assez régulièrement. Et puis il y a d'autres moments où j'ai pas envie, où j'ai pas le temps, où je peux pas, enfin, voilà. Et donc il y a des semaines où vous n'avez pas de vidéo et ça continuera comme ça tout simplement. Parce que il y a les aléas de la vie qui font que parfois je peux pas. Donc autant que faire se peut, vous aurez une vidéo par jour, peut-être parfois plus quand l'inspiration me gagnera. Ça m'est arrivé cet été d'essayer de vous faire 2 vidéos par semaine. Mais voilà, c'est très chronophage et je fais comme je peux. Voilà. Ensuite, je voulais vous présenter mes 10 coups de cœur de l'année 2019. Alors ça a été très très dur parce que j'ai fait d'excellentes lectures cette année. Je me suis restreint à 10, mais honnêtement il y aurait pu en avoir plus. Mais je me suis dit que j'allais vous présenter 10 romans qui, je trouve, ne reviennent pas quand je regarde les vidéos des top 10 des autres youtubeuses. D'abord, La Voix des ombres de Frances Hardinge. J'ai terminé fin novembre, qui fut un énorme coup de cœur. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré le style de fantasy. Je trouve que c'est quelque chose de très original et voilà, j'ai adoré. Vraiment, si vous ne vous êtes pas penché sur ce roman, je vous le recommande vraiment chaudement. J'ai passé un excellent moment de lecture, honnêtement. Il se dévore ce bouquin, pourtant c'est quand même un gros pavé. Mais voilà, allez-y, foncez parce qu'il est génial et je crois qu'il n'a pas été beaucoup vu sur la sphère YouTube. Ensuite, un énorme coup de cœur pour moi, c'était inévitable, il devait être dans cette vidéo. C'est Les Enchantements d'Amberman, qui est le premier tome du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Énorme coup de cœur pour la plume de cet auteur. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré le fait que ce soit très complexe, très détaillé et puis extrêmement riche. Je peux que vous le recommander. Je sais pas si je vais réussir à vous mettre quelque chose dans les petits i, mais si j'y arrive, je vous renverrai vers les points lecture. Celui-ci c'était dans mon bilan du mois de la fantaisie. Vraiment, j'adore. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu ni le 2 ni le 3 qui sont là, hein, mais voilà, j'ai envie de les savourer. C'est extrêmement rare que j'en arrive à ralentir ma lecture pour profiter un maximum de l'univers. Et là, c'est ce qui s'était passé. Il est pas très gros ce roman et je me suis vue à m'arrêter de lire et à prendre autre chose, tout simplement pour
prendre mon temps en fait. Et c'est ce qui se passe, j'arrive pas à les sortir parce que je me dis qu'il reste 2 tomes et que si je vais trop vite, et ben ça sera fini. Et je veux pas en fait, je veux pas. Ensuite, je voulais reparler de Sirène à Paris de Mathias Malzieu. Là encore, un énorme coup de cœur pour l'auteur, pour sa plume. J'ai l'impression, j'ai lu plusieurs romans de lui et j'ai l'impression de me promener dans ses rêves. C'est à la fois très onirique, très magique, très léger. Enfin voilà, c'est poétique, c'est beau, c'est... Je sais pas, voilà, j'ai adoré, vraiment. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande chaudement d'aller mettre votre nez dans un roman de Mathias Malzieu parce que j'ai adoré. Ensuite, j'ai mis La Tresse de Laetitia Colombani. Là encore, un énorme coup de cœur, une découverte d'auteur. Je crois que bah là, c'est que des auteurs que je ne connaissais pas. J'ai vraiment adoré cette lecture. Seul petit bémol, le roman était trop petit. Mince. J'ai adoré les personnages, j'ai tout aimé dans ce roman. Et quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit non, c'est pas possible, il manque des pages. J'avais envie de plus en fait, voilà. Je vais pas dire que je suis restée sur ma faim, mais vraiment j'aurais eu envie que ce roman ait 100 ou 200 ou 300 pages de plus, simplement pour continuer à suivre ces 3 femmes qui sont juste extraordinaires. Enfin bref, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu le premier tome de la saga Département V de Jussi Alder-Olsen, donc c'est Miséricorde. Et là encore, un énorme coup de cœur. Quand j'ai terminé ce tome-là, il m'a fallu acheter les autres. Alors c'est mon chéri qui m'a réfréné en me disant non, je serai toi, j'attendrai le Père Noël. Et d'ailleurs, bah, du coup, j'ai la suite, hein, il va falloir que je vous les présente, mais ils sont là, ils m'attendent. Mais j'ai eu tout de suite ce besoin de retourner avec ce commissaire de police là, je me souviens plus comment il s'appelle. Mais voilà, il me fallait vraiment la suite et je suis très contente parce que du coup j'ai le tome 2 et le tome 3 qui m'attendent et je vais enfin pouvoir assouvir ce désir de continuer ma lecture. Je crois savoir qu'il y a la saga qui est sortie en DVD il me semble ou sur Netflix, je suis pas sûre de moi. Mais voilà, pour ceux qui ont envie de découvrir cette saga du département V et qui n'ont pas envie de la lire, eh bien elle existe en DVD. Pour tout vous dire, ici on va suivre un enquêteur qui a perdu ses équipiers. Un étant mort, l'autre étant tétraplégique dans un lit d'hôpital suite à une enquête qui a mal tourné, voilà. Et du coup, il va être un petit peu relégué au placard et on va le désigner à la tête d'un département un petit peu à la cold case où les affaires qui traînent depuis X années vont être réouvertes et où lui va pouvoir enquêter essayer de résoudre ses affaires. Seulement, on se rend très vite compte que c'est un département qui est plutôt fictif au sein de la police, puisque le seul but de ce département étant de ramener de l'argent au commissariat de police pour que les autres enquêteurs aient plus de moyens pour résoudre leurs propres enquêtes. Donc lui, il est seul dans sa brigade avec un pauvre secrétaire et débrouille-toi comme ça avec des enquêtes que personne d'autre n'a réussi à résoudre. Et autant vous dire que c'est génial, vraiment, c'est très addictif et si vous aimez les thrillers, les policiers, eh bien je vous recommande tout ça très chaudement parce que c'est juste un petit bijou et que vous allez être accro à ce mec, à son humour et à son caractère de vieille aigrie abîmée par la vie, mais en même temps, vu les horreurs qu'il a vues, je pense qu'il peut. Mais voilà, c'est génialissime, c'est extrêmement bien écrit et je vous le recommande vraiment chaudement. Je vous fais un petit update parce que je crois que je l'ai lu il y a déjà un petit moment et je ne l'ai pas fait parce que j'ai prêté mon premier tome à mon papa parce que je sais qu'il va adorer lui aussi. Et du coup, comme il n'était pas dans ma pile livre à chroniquer, même si c'est pas vraiment des chroniques que je vous fais, du coup j'ai oublié de le faire et je pense qu'il mérite vraiment d'apparaître dans une vidéo.
Ensuite je voulais vous reparler d'un palais de brume et de colère de Sarah J. Maas. Donc c'est le tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1 mais je crois que le tome 2 est un cran au-dessus. Je crois qu'il est encore meilleur et je crois que j'ai pris encore plus de plaisir avec les personnages et voilà. Si vous n'avez pas encore mis votre petit nez dans cette saga, allez-y foncer parce qu'elle est géniale. Ensuite j'ai commencé très récemment, là en toute fin d'année, La quête des Willan de Pierre Bottero. Et parce que je me suis rendu compte que j'avais de grosses lacunes en matière de fantasy, que je connaissais pas Pierre Bottero, je ne connais pas Brandon Sanderson, je ne connais pas Terry Pratchett. Du coup, je me suis dit que j'allais ouvrir le tome 1 qui était dans ma pile à lire. Et du coup, je l'ai lu. Je l'ai dévoré, pour être tout à fait honnête. Vraiment, je me suis mis dedans et ça a été très addictif. J'ai aimé l'univers, j'ai aimé les personnages, j'aime la quête, j'aime tout en fait, voilà. Mon seul regret c'est pas de l'avoir lu 10 ans plus tôt, un peu plus même, 14 ans plus tôt, quand j'étais au collège, parce que je pense que j'aurais encore plus savouré cette lecture. Et d'ailleurs, voilà, c'est encore un livre que quand j'ai refermé, il a fallu que je trouve le tome 2 et le tome 3. Et pour tout vous dire, eh bien, j'ai été écoutée, j'ai un chéri extraordinaire qui du coup me les a offerts pour mon anniversaire. Je vous spoil mes book haul anniversaire et Noël, mais bon voilà, hein, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, je suis retournée tout de suite après dans le tome 2 et j'adore, c'est génial, vraiment. Donc voilà, La quête des Willan, le tome 1. Si vous êtes un collégien, si vous aimez la fantaisie ou si vous avez envie de vous lancer dans la fantaisie, allez-y, c'est parfait. Ensuite on va passer à des choses un petit peu plus jeunesse et là c'est mon bilan lecture du mois de décembre que je vous spoil puisque je vais vous parler du Noël aux Ors que j'ai bouffé littéralement. Ce livre est une pépite autant au niveau graphique qu'au niveau contenu. Il est magnifique, il est génial, c'est parfait, vraiment parfait. J'ai vu qu'il y avait le tome 2 qui était sorti. Je pense que je vais craquer. Voilà, je vais me l'offrir parce que c'est juste trop bien. Vraiment, voilà. Je veux pas trop vous en dire parce que je le détaillerai plus dans mon update lecture, mais vraiment il était génial. Ensuite, mon avant-dernier livre du top, c'est la saga de manga Magnus of the Library, qui est juste extraordinaire là encore. J'aurais pu mettre The Promised Neverland, j'aurais pu mettre l'Atelier des sorciers, mais c'est des mangas dont on entend énormément parler et j'avais envie de faire des choses, de vous présenter des choses différentes. Du coup voilà, Magnus of the Library, il y a 3 tomes, donc si vous avez envie de vous lancer à l'heure actuelle, vous n'avez pas trop de retard, vous voyez, mais vraiment penchez-vous sur la question, surtout si vous me suivez, je pense que c'est parce que vous êtes un amoureux de la littérature, vous aimez lire. Je trouve que ce manga est un très très bel hommage à tous les amoureux des livres et du coup voilà, je vous le recommande vraiment vraiment. Et enfin, là encore un petit spoil de mon update lecture du mois de décembre puisque j'ai mis Le Veilleur de Lune dans mon top 10. Vraiment, il est extraordinaire ce petit album et allez-y foncez. Là, je crois que je peux dire que c'est un gros coup de cœur pour moi et pour mon fils parce que il a pris tout autant de plaisir que moi à découvrir les planches, à rêver devant les dessins et vraiment c'est une tuerie cet album, donc vraiment si vous aimez les albums jeunesse, si vous aimez les jolis dessins, les ambiances un petit peu oniriques, vraiment allez-y, penchez-vous dessus, feuilletez-le en librairie et je suis sûre que vous allez craquer. Donc voilà pour mon top 10, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un petit peu de tout. J'espère que vous trouverez chaussures à votre pied et que peut-être ça vous donnera des idées de lecture pour débuter cette année. Ensuite, j'ai vu une vidéo qui était plutôt sympa et ça m'a donné de l'inspiration. Je me suis dit que j'allais me lancer un challenge pour 2020. Je me suis dit que j'allais y mettre un livre par catégorie en fait, et à la fin, en fin d'année 2020, eh bien on reprendra ce challenge et on fera le point pour voir si j'ai réussi
à m'y tenir, sachant qu'il n'y a aucune pression, c'est un challenge sur l'année, ce qui sera lu, ce qui sera pas lu ne sera pas lu, c'est pas grave, mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa et puis voilà. Donc j'ai appelé ça se challenger pour 2020 et ma première sous-catégorie c'est lire un livre que vous attendez le plus en 2020. Alors je suis pas quelqu'un qui est très au fait des sorties littéraires, voilà, je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, je découvre des sorties en me baladant dans les rayons des librairies et c'est très bien comme ça, mais je pense que le tome 3 de Nevermore devrait sortir fin d'année 2020 et je pense que c'est le livre que là maintenant j'attends le plus parce que le tome 2 m'a laissé un tel goût de reviens-y que j'ai très envie de me plonger dans le tome 3, donc je crois que c'est celui-ci que j'attends le plus pour 2020 à l'heure actuelle et voilà, donc j'espère lire d'ici 2021 le tome 3 de Nevermore. Ensuite, je me suis mis lire un livre d'un auteur francophone. Et là, j'ai choisi Valérie Perrin, donc, qui est une auteure française. J'ai d'ailleurs ces 2 romans dans ma pile à lire. Ils sont Changer l'eau des fleurs et Les oubliés du dimanche. Donc voilà, ils sont là, je n'ai aucune excuse. J'aimerais vraiment, c'est des livres qui me font très 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 envie. J'aimerais vraiment pouvoir les lire. Au moins l'un d'eux et voilà, on se retrouve l'année prochaine pour faire un petit point. Changer l'eau des fleurs, je l'ai mis dans plusieurs pales et il est toujours passé à la trappe, je ne sais pas pourquoi. Peut-être par sa taille, je sais pas. Ensuite, je me suis mis donc terminer une saga. Je vous l'ai dit, je suis en amour dans la saga de Pierre Bottero. Donc je me suis mis le tome 3 de La Quête des Willan et voilà, je pense que c'est quelque chose que je vais lire très très vite parce que ça me fait terriblement envie. Voilà, je pense que je vais terminer cette saga là et peut-être que je m'attarderai sur les autres que l'auteur a écrit. Ensuite je me suis mis commencer une saga et là je peux pas vous montrer de livre parce que j'ai pas encore reçu tous mes cadeaux de Noël, mais je sais que je vais recevoir le premier tome de la saga Les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, donc c'est il me semble la 8e couleur si je dis pas de bêtises et du coup voilà c'est une saga que j'aimerais commencer. Alors il me semble qu'il y a une vingtaine de tomes donc je suis pas prête de la terminer, mais c'est un auteur que j'ai très très envie de découvrir et dont j'ai entendu énormément de bien. Je me suis fait complètement influencer par Quentin de la chaîne Cornelius. Allez le voir si vous ne le connaissez pas, mais voilà, il m'a vraiment donné énormément d'envie littéraire, notamment pour me pencher sur du Brandon Sanderson, du Pierre Bottero ou du Terry Pratchett. Et du coup, voilà, le Père Noël a entendu mes souhaits et je vais commencer cette saga. J'en attends énormément et je pense que ça va être génial, vraiment, pour avoir entendu quelques petites critiques sur l'auteur, je suis certaine d'aimer. Donc j'attends avec grande impatience. Ensuite, je me suis mis lire un livre d'un auteur que je n'ai jamais lu. Et là, voilà, hein, beaucoup d'auteurs que je n'ai jamais lus. Mais je me suis mis le tome 1 de Brandon Sanderson de sa saga Elantris. J'en ai entendu des avis excellents. Il n'est pas énorme comme bouquin, donc je pense que ça va se lire tout seul. J'ai choisi exprès cette saga justement parce qu'elle n'est pas énorme et puis si j'adore, eh bien j'aurai que l'embarras du choix pour me plonger dans d'autres sagas de l'auteur. J'ai envie vraiment cette année de lire des piliers de la fantasy, des auteurs dont j'entends énormément parler et que j'estime qu'il faut avoir lu. Voilà. Donc je vous spoil complètement mon book haul de Noël, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc voilà, Brandon Sanderson. Ensuite, je me suis mis lire un livre que je voulais lire en 2019. Là, je ressors honteusement Sirius de Stéphane Servan, paru dans cette édition de chez Rouergue, qui est super beau, que j'avais mis du coup dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, qui n'a pas été lu, qui est toujours là, et que j'aimerais lire, voilà, tout simplement. Donc je vais me pencher là-dessus. Et j'espère que tous ces livres seront lus, je vais pas me répéter à chaque fois, mais
Mais voilà, on fera le point en 2021. Ensuite, en numéro 7, je me suis mis lire 3 reliques de ma palle parce que j'ai cette envie de faire diminuer les reliques de ma palle. J'ai un carnet livresque et en fait mes reliques de la palle je les ai fait en rouge, ils sont en premier et c'est des livres qui traînent depuis, je vous mens pas quand je vous dis des années, des années, des années. Donc si je pouvais en lire 3 par an, cette année je crois que j'ai réussi à en lire 3. Donc voilà, là c'est mon objectif encore une fois, en lire 3. Et je vais ressortir des trucs que je vous ai déjà présentés. Tout d'abord, je me suis mis Marque d'Athéna qui est le 3e tome de la saga des héros de l'Olympe de Rick Riordan. J'ai lu tous les premiers tomes, j'ai lu les Percy Jackson, j'ai lu même la saga sur les dieux égyptiens. J'ai lu le premier tome sur les dieux King. Et je n'ai... Enfin voilà, j'avais celui-là et je l'ai laissé traîner en pensant que c'était le dernier, comme je vous l'ai dit, parce que c'était une saga dans laquelle j'étais bien et que j'avais pas envie de la terminer. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait 2 autres après celui-là, donc voilà, il serait plus que temps que je termine cette saga. Et pour vous dire depuis combien de temps il est là dans ma pile à lire, un roman que j'ai acheté à sa sortie. Comme j'adorais la saga, je les achetais dès qu'il sortait. Et il est sorti en 2012, donc voilà, hein, il a 8 ans le truc. Là encore, un roman dont j'ai adoré la saga, mais que du coup j'ai laissé traîner parce que la saga était terminée et que j'avais pas très envie de la finir. Là encore, un roman que j'ai acheté à sa sortie, 2012 aussi, parce que voilà, je les achetais quand ils sortaient. C'est le 5e tome de la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Ces deux-là, je vous les ai déjà présentés dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc autant vous dire que je suis pas pressée de les lire, mais voilà, j'aimerais bien au moins lire ces 3-là, voire 3 reliques de ma palle, même si c'est pas celle-là, j'aimerais bien en lire 3. Pour les faire diminuer, voyez-vous. Et ensuite, je me suis mis le premier tome de la saga de Christopher Paolini, donc Eragon, paru ici dans la collection Bayard Jeunesse. Celui-ci est neuf parce que je l'ai racheté tout simplement, parce que mon premier tome avait souffert, les pages s'étaient décollées. Enfin voilà, c'était une catastrophe. Donc du coup, je l'ai racheté, je l'ai lu quand j'étais jeune. Et je m'en souviens pas bien, par contre je me souviens avoir aimé, puisque j'ai acheté le tome 2 et le tome 3. Et que ceux-là je les ai jamais lus. Donc je me dis que pour pouvoir lire le tome 2, le tome 3 et aussi le tome 4 tant qu'à faire, il faudrait que je me rafraîchisse la mémoire du tome 1 et voilà. Donc il faudrait que je me replonge là-dedans. Ensuite, je me suis mis lire un livre qui me fait sortir de mes habitudes de lecture. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'ai découvert le thriller en cours de l'année et j'adore maintenant les thrillers. Je prends énormément de plaisir avec tout ce qui est thriller policier. Je suis pas encore allée à l'épouvante parce que je suis quelqu'un de très très trouillarde. Et du coup, bah, j'ai reçu Peter Pan de James Matthew Barry, paru aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. C'est tout simplement la véritable histoire de Peter Pan et j'adore tout ce qui est conte, j'adore Disney, je suis une grande fan de Disney. Mais j'ai jamais lu les contes originaux et celui-ci m'a été envoyé pour mon anniversaire. Et donc bah voilà, j'ai eu celui-ci, j'en ai eu un autre. J'aimerais bien commencer par Peter Pan parce que c'est un Disney que j'aime énormément. Je pense qu'il doit faire partie de mes préférés, ça se lit très très vite. Et voilà, donc j'aimerais beaucoup bah, lire les textes originaux qui ont inspiré Walt pour la réalisation de ces dessins animés. Ensuite, je me suis mis à lire un livre qui vous fait peur. Là, je me suis mis Le Chuchoteur, donc le premier tome de Donato Carresi. Je crois que c'est une saga en 3 ou 4 tomes, je ne sais même pas. C'est un thriller, donc en soi, voilà, en soi, il n'y a pas vraiment de problème avec le genre littéraire. Ce qui me fait peur surtout, c'est que dans le résumé, on parle de violences faites avec des enfants. On retrouve En fait, c'est des fillettes. Oui, c'est ça, c'est des filles qui ont disparu et on retrouve leurs bras et moi c'est je pense que c'est une de mes limites en termes de lectrice, c'est tout ce qui est violence faite aux enfants. Par exemple, ne m'offrez pas, ne le dis pas à papa ou quelque chose dans le genre là. Je ne peux pas lire ça, j'en suis incapable, ou alors c'est une lecture qui va être horrible.
c'est une lecture dans laquelle je vais pleurer et c'est pas quelque chose que je finirai, c'est certain. Donc voilà, c'est un livre qui me fait peur pour ça parce que je connais mes limites, je sais que les enfants, leurs douleurs et les violences qu'on peut leur faire sont mes limites et donc bah voilà, on verra bien. Ensuite j'ai mis lire un livre qui vous fait envie par sa couverture et là je vais vous sortir ma beauté. C'est Magic Charlie de Audrey Alouette, c'est le premier tome donc de sa saga qui s'appelle L'Apprenti. Non mais je pense que bah voilà, la couverture parle d'elle-même, elle est magnifique, elle me donne très envie. Je l'ai vu énormément passer ces derniers temps, je sais que beaucoup ont eu des coups de cœur pour cette lecture et j'en attends énormément. Mais j'avais envie, voilà, il y a parfois des livres que je laisse traîner tout simplement pour avoir cette impression d'être un petit peu la seule à savourer cette lecture au moment où je le lis. Donc voilà, je pense que bah, peut-être dans l'année le tome 2 sera sorti et donc bah, je pourrai tranquillement lire le tome 1. Ensuite, je me suis mis lire un livre qui est moche, mais dont le résumé est attrayant. Et moi, je vais vous sortir mes Virginie Grimaldi, donc j'en ai 3. J'aime pas ces couvertures, voilà, comme ça, très flashy. Donc ça fait très été, hein, mais du coup, moi, j'aime pas. J'aime pas du tout le style de la couverture. Voilà, c'est pareil pour celui-ci. Comme je vous dis, c'est pas des couvertures que j'aime. Je sais pas, peut-être leur flashy, leur... j'en sais rien. Très grave, en soi, on ne juge pas un livre à sa couverture, hein, comme on dit. Mais c'est cela que je mets dans la catégorie. Du moins, un des deux, ce serait bien, hein, que je lise un petit peu de Virginie Grimaldi parce que j'ai 3 romans d'elle, 3 romans dans ma pile à lire. Ensuite, j'ai mis lire un livre d'un auteur étranger. Et là, la difficulté pour moi que j'ai rajoutée, c'est je voulais lire un livre d'un auteur étranger, mais d'une nationalité dont je n'ai pas encore lu. Et je me suis rendu compte, du coup, sur Livre Addict, que je lisais énormément de littérature américaine. J'aurais pu très bien trouver un auteur américain, un auteur anglais. Je crois que j'ai même des auteurs allemands. Enfin, ou même Jussi Olsen pour le coup, parce que j'ai les tomes 2 et le tome 3 de sa saga. Mais je voulais quelque chose d'une nationalité dont je n'ai pas lu encore de roman. Et, et j'en ai pas dans ma pile à lire. Donc c'est un livre que je pense je vais m'acheter dans l'année. Parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, parce qu'il me fait très envie et parce que lors de mon swap, j'ai offert un roman de cet auteur à mon binôme du swap et j'ai lu le résumé et il me fait terriblement envie. Mais d'après ce que j'ai vu, du coup sur Livre Addict, c'est le tome 2 d'une saga, donc je vais commencer par le tome 1. C'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Donc si vous l'avez lu, je vous invite à me dire en barre d'infos ce que vous en avez pensé, parce que pour le coup, je n'en sais rien du tout. Mais je crois que je vais craquer sur l'auteur parce qu'il écrit des chouettes livres. En tout cas, c'est le jeu de l'ange que j'ai à faire et celui-là en tout cas me fait très envie. Voilà, donc je pense que je vais craquer dans l'année. Voilà. Ensuite, lire un livre qui vous a été recommandé et là je vais sortir donc L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. C'est une abonnée qui m'en a parlé, voilà tout simplement, on m'a dit qu'il était vraiment très bien et que voilà il fallait que je le lise. Donc bah, je vous écoute, hein, mine de rien, je commence à avoir pas mal de livres qui m'ont été recommandés par vous. Et du coup bah, je les accumule et je pensais faire une pile à lire avec vos recommandations. Donc du coup bah voilà, celui-ci en fera sûrement partie parce que j'ai du coup très envie de le lire. Et enfin du coup la 14e sous-catégorie de ce challenge, voilà, pas de menu, rien, pas de prise de tête avec ce challenge que je m'auto-fais en fait. C'est une catégorie un petit peu diverse, au début je l'avais appelée événements en lien avec la littérature. Voilà, moi j'aimerais participer à un salon livresque. Je ne suis encore jamais allée à un salon du livre,
que ce soit à Paris, à Montreuil, les Imaginales ou les quais du Polar ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose que je fais, déjà parce que c'est compliqué avec 2 enfants en bas âge. Et puis voilà, parce que j'ai pas eu le temps, je travaille un week-end sur 2, et puis voilà, ça tombe jamais comme il faut, et puis voilà. Hein. Mais je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien m'organiser cette année. Je sais pas où on peut trouver les dates des salons, parce que je suis même pas au courant des salons qui vont avoir lieu. Mais voilà, je pense que je vais essayer d'organiser ça parce que j'ai très envie d'aller voir, tout simplement pour cette ambiance, pour aller flâner. On va dans un salon livresque, de toute façon on sait qu'on va voir du livre et on sait qu'on va craquer pour des livres. Et du coup, bah voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et autre petit challenge, voilà, j'en ai parlé d'ailleurs avec l'une d'entre vous sous ma dernière vidéo. J'aimerais, je vous dis j'aimerais, dans un idéal, essayer de descendre ma pile à lire à 50 livres, parce que là, elle a pris une claque avec mon anniversaire, Noël, mes achats aussi, hein, on ne va pas se voiler la face, je suis quelqu'un qui achète énormément de livres. D'ailleurs, voilà, hein, il n'y a jamais eu autant de bouquins dans cette étagère. Je pense qu'aussi YouTube y est pour beaucoup, mais ça me dérange pas. Hein. Mais voilà, j'aimerais beaucoup lire ce que j'ai déjà avant d'en racheter. Je vais pas me lancer dans un no buy challenge parce que j'ai essayé et que ça a été un lamentable échec. Mais voilà, essayer de descendre cette pile à lire à 50 ouvrages. J'aimerais essayer de ralentir les achats, voire les stopper hors, je dis bien hors les suites de saga. Alors je sais pertinemment que je n'y arriverai pas. Mais on a le droit d'y croire, on a le droit d'espérer, et en cette nouvelle année, eh bien voilà, c'est un petit peu le souhait que j'ai, c'est pas une résolution, c'est pas une obligation, comme je vous dis, il n'y a aucune prise de tête, mais si je pouvais, eh bien ce serait quelque chose que j'aimerais faire, même si c'est pas sur l'année, au moins 1 ou 2 mois, c'est les book hauls astronomiques dont je vous fais les vidéos tous les mois, voilà, on verra bien comment ça se passe pour cette année. Mais voilà, un petit peu mes objectifs, mon challenge personnel. Et bah, si vous êtes toujours là l'année prochaine, eh bien, je vous invite à regarder mon bilan de l'année où bah, on reprendra ces petites catégories et on verra bah, si j'ai réussi à lire tout ça, n'est-ce pas? Sur ce, je vous souhaite encore une fois une très 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 bonne année 2020. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et vraiment je vous souhaite que cette année vous apporte bah, ce que vous souhaitez de plus cher. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut!